Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, parce que moi, ça va super bien. Aujourd'hui, comme vu dans le titre de la vidéo, je vais parler des nouveautés de l'iPad mini de nouvelle génération. Avant, bien évidemment, d'aborder ces nouveautés, je t'invite tout simplement à t'abonner si c'est toujours pas fait et d'appuyer sur le bouton cloche pour être notifié à chaque fois que je pose une vidéo. Donc, sur ce, commençons cette vidéo. On peut-tu commencer par la portion design? Parce que honnêtement, s'il y a bien une nouveauté qui a été ajouté sur le iPad mini, c'est bien ça. On se retrouve avec un modèle qui rejoint un petit peu le iPad Air. Si vous avez déjà connu un petit peu l'iPad Air, c'est cette version, mais en plus petit. Tout simplement, on se retrouve avec des bordures plus minces. On enlève le Touch ID sur le devant, on le met sur le bouton latéral, comme sur l'iPad Air. Donc, fonctionnalité que moi, principalement, j'ai déjà testé, parce qu'ayant déjà testé le iPad Air, je peux vous garantir que c'est une nouveauté que j'apprécie. Surtout en temps de COVID, des fois, on a le masque, donc ça peut être le fun aussi de juste avoir le doigt. Même avec les téléphones, on a ce problème-là aussi, c'est-à-dire qu'il faut toujours taper notre mot de passe si on a notre masque en plein visage. À moins d'avoir bien évidemment une Apple Watch, c'est le seul moyen pour les téléphones, mais pour ce qui est des iPads, c'est impossible de le déverrouiller à l'aide de l'Apple Watch. Autre chose qui a changé par cette esthétique, c'est bien évidemment les contours. Donc on se retrouve avec les contours droits comme l'iPad Air, bien évidemment, encore une fois. Et on a 4 haut-parleurs aussi qui ont été introduits sur les côtés, ce qui permet d'avoir un son plus riche, donc plus varié, avec les meilleures basses, tout ça. Donc que ce soit pour de la musique, des séries ou des films, ça peut être vraiment agréable d'avoir ce type de haut-parleur-là. Je ne peux pas faire cela sur cet Harry. Je suis plus capable de série. Je suis plus capable de série. Dites-moi en commentaire, ok, si série vous fait le coup des fois. Vous dites de quoi? Surtout sur ma montre, là, des fois je dis quelque chose, puis automatiquement, ça s'active, il me shoot un commentaire, puis je suis comme, ok. Allez savoir pourquoi. Fait que bref, ce que je disais, en revenons sur notre sujet, bien évidemment, c'était avec la compatibilité du Apple Pencil, parce que vous l'aurez deviné, si on a un aimant sur le côté, donc avec les bordures droits, ça nous permet d'avoir l'Apple Pencil de deuxième génération, donc le recharger sans fil, ce qui est quand même fantastique. Encore là, moi personnellement, je vois pas vraiment l'utilité d'avoir le Apple Pencil sur un iPad mini. Pour les utilisateurs, du moins, qui utilisent un iPad mini, c'est pas tant pour faire du dessin ou du moins prendre des notes. Et qui dit bordure amincie, dit qu'on a une taille quand même de 8,3 pouces de taille d'écran, avec bien évidemment une résolution qui a été améliorée. Donc on passe au Liquid Retina, donc meilleure qualité d'image, bien entendu, pour tout ce qui est photo, vidéo, etc. Ça peut devenir intéressant également. Niveau performance, on a quand même passé de là à là, c'est-à-dire qu'on a le dernier processeur, l'A15, qui a été introduit aussi sur les iPhones. C'est pratique, surtout pour le long terme. Les gens qui veulent garder un iPad longtemps, c'est le fun d'avoir le dernier processeur du moment. Au niveau des caméras, bon, caméra arrière, on a quand même changé du tout au tout. On se retrouve avec une caméra de 12 mégapixels avec bien évidemment une ouverture de 1.8, ce qui permet quand même d'avoir une bonne visibilité en plein jour, mais en pleine nuit, c'est moins ça. Par contre, au niveau vidéo, on se retrouve quand même avec une belle résolution. On a du 4K en 60 images par seconde, donc on ne crachera pas là-dessus. Et pour ce qui est de la caméra avant, on se retrouve avec une focale de 12 mégapixels avec une ouverture 2.4 en ultra grand angle qui permet d'avoir un champ de vision de 122 degrés. C'est-à-dire que lorsque je bouge ma tête comme ça ici, le champ de vision va pouvoir bouger comme ça ici, et ce qui me permet également d'avoir une résolution de 1080p, ce qui est quand même convenable aussi pour des vidéoconférences. Sachez que c'est pas compatible avec toutes les applications, mais sensiblement, ça commence à devenir de plus en plus compatible, donc à surveiller ça de près. Niveau autonomie, on parle de 10 heures en tout et partout pour une utilisation normale, donc naviguer sur le web ou de la lecture vidéo, donc du contenu multimédia. Encore là, lorsqu'on va vers une luminosité qui va être dans le tapis, ou du moins lorsqu'on utilise les réseaux sociaux ou des applications plus gourmandes, effectivement, ça peut monter ou diminuer, tout simplement avec l'utilisation qu'on en fait. Grosso modo, moi je pense que ça va jouer peut-être une heure de moins, tout dépendamment de votre utilisation, donc entre 9 et 10 heures. Et pour ce qui est de son stockage, on se retrouve avec un stockage de base de 64 GB et qui peut augmenter à 256. Et au niveau des prix, on commence à 649 $ pour la version 64 GB et pour la version 256, on parle de 849, donc 200 $ de plus. Ça le justifie quand même parce qu'on triple et plus le stockage. Mais je vous le dis tout de suite, un 256, ça reste quand même énorme pour une tablette. Notamment, ça va beaucoup plus servir si vous mettez beaucoup de films à l'intérieur de la machine, de la musique, donc du contenu plus multimédia en général, que ce soit des photos également aussi. Encore là, vous pouvez toujours vérifier le stockage de votre iPad actuellement. Ça permet de jauger un petit peu, voir si le 64 n'est pas suffisant. Vous pouvez facilement aller vers le 256. Personnellement, j'aurais peut-être voulu avoir une version disponible qui serait le 128, qui serait selon moi entre les deux, parce que souvent les gens qui sont à 64 GB et plus, ils ont peut-être un 3-4 GB d'excédé, mettons, à 64, donc ils n'ont pas forcément besoin d'aller vers un 256.
Donc, je vous dirais, c'est de valeur. Apple n'a pas décidé de mettre une version 128, mais encore là, même sur la version iPad Air, on se retrouve avec le même problème aussi. Si vous voulez absolument avoir la version 128, il faut aller dans le modèle de base, dans la version 11 pouces avec le Pro, qui se découle quand même là, facilement, quasiment dans les 1000 $. Je ne vous le conseille pas forcément, là, vis-à-vis, mettons, deux prix qui sont complètement différents. Tant qu'à ça, vous êtes mieux à rester sur la version 64 GB. Et pour ce qui est des choix de couleurs, on a 4 choix de couleurs. On a la version gris cosmique, le rosé, le comète et finalement le violet. Donc ça permet d'avoir plusieurs choix de couleurs qui sont tendance en ce moment. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit thumbs up. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!